Après la mort de sa femme, Matthew Murdock est élevé par son père. Celui-ci, peu confiant et se prenant pour un moins que rien, oblige son fils à ne pas suivre le même chemin que lui et le pousse à faire des études pour devenir un grand homme. Un beau jour, alors qu'il est âgé de 9 ans, Matt est victime d'un accident essayant de sauver un vieil homme. Un camion tombe sur la route en essayant de les éviter et des déchets radioactifs viennent percuter le petit Matt. Il perd la vue mais développe ses autres sens de manière surhumaine. Un combattant aguerri, sa résistance au coup vient de son père qui était boxeur. Avocat le jour et justicier la nuit, Daredevil arpente les rues de Hell's Kitchen en tentant d'apporter un équilibre. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 4 raisons pour lesquelles vous devez regarder à tout prix, mais genre à tout prix, la série Daredevil pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Pour ceux qui l'ont déjà vu, la saison 3 est sortie en 2018. Donc je vous conseille fortement de retourner voir cette série sur Disney+, parce que franchement, elle n'a pas vieilli d'un poil. Et donc pour ceux qui se sont matés les 3 saisons, dites-moi dans les commentaires c'est laquelle votre saison préférée et votre personnage préféré. C'est parti! Wilson Fisk, alias le Caïd, est le méchant par excellence de la série Daredevil. Interprété par Vincent D'Onofrio, ce personnage nous propose une présence imposante. La manière dont c'est filmé, c'est-à-dire en contre-plongée, nous donne cette impression de domination. Le jeu d'acteur est impressionnant, avec un personnage rempli de colère, vicieux mais très intelligent, qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Cette série nous montre clairement qu'un homme riche, c'est un homme de pouvoir. Et avec ces deux paramètres, il était possible de corrompre n'importe qui. Mais attention, Wilson Fisk a un défaut. Et celui-là de défaut, Daredevil, il l'a très vite compris. C'est l'amour. Durant les péripéties, ses collaborateurs lui reprochent d'être distrait par la femme qu'il aime, chose que Fisk ne tolère en aucun cas. Au début de la saison 1, on ne le voit pas tout de suite. Les personnages parlent de lui, mais sans citer son nom. Il agit dans l'ombre, sans que personne mette un nom sur son visage. Ses collaborateurs craignent ses agissements et l'obéissent au doigt et à l'œil. Le Caïd fait clairement partie de mon top 3 des méchants du MCU, ça c'est sûr. And you won't harm Karen Page or fucking Nelson or anyone else. Because if you do, I will go after your wife. Matt Murdock est le personnage le mieux écrit de toutes les séries Marvel confondues. Un homme religieux qui s'est promis de ne pas tuer ses ennemis. Le paradoxe de l'avocat brillant restant fidèle à la loi américaine avec un justicier qui torture ses ennemis pour avoir des informations concernant ses clients. Franchement, c'est un truc de fou et je kiffe ça. Et entre la saison 1 et la saison 3, une grosse évolution du personnage est visible à l'écran. Son état psychologique change et sa relation avec ses proches également. Ce qu'il vit et subit en tant que Daredevil impacte peu à peu son état mental et son environnement. Envahi par la vengeance et les injustices qu'il subit, il ne sait plus qui il est. Mais sa volonté à vouloir bien faire va l'aider à atteindre ses objectifs. Et on parle de son jeu d'acteur. Il joue trop bien l'aveugle. Sa manière de bouger en tant que Matt Murdock et Daredevil, c'est incroyable. La façon qu'il a d'écouter et interagir avec ceux qui l'entourent, je trouve ça trop bien pensé. La saison 2 est remplie de violence et de colère. Et qui de mieux que le Punisher pour nous en offrir? Interprété par Jon Bernthal, Frank Castle est un personnage clé de la saison 2. Je trouve que ce personnage dégage un charisme de ouf. Lui par contre, les méchants, il est tué, il s'en balèque. Sa façon de marcher, les musiques qu'il met lors de ses interventions, je trouve ça trop bien monté. La séquence au ralenti où il entre dans le tribunal pour la première fois m'a mis les frissons. Il marche, observé par le public, le regard droit devant, il est serein. Avec le drapeau des États-Unis en arrière-plan, ce plan veut dire beaucoup de choses, les amis. Un anti-héros sans remords ni regret qui n'hésite pas à faire souffrir ses ennemis avant de les envoyer 6 pieds sous terre. De toute façon, Marvel, ils sont trop forts pour choisir les acteurs. 13 épisodes composent chaque saison et le lien est trop bien écrit. Les répliques dédiées à Matt Murdock sont soigneusement écrites par une équipe
qui ne laisse rien au hasard. Je trouve l'histoire prenante et réfléchie. Et pour ceux qui ne sont pas fans de séries de super-héros, eh ben moi je la considère pas comme telle en fait. Au contraire, c'est plus centré sur du genre thriller et policier, avec de l'action bien sûr. Le scénario est trop bien conçu et reste à l'image des bandes dessinées. La série reprend du service après 4 années d'absence. Oui, 4 années d'absence. Avec l'apparition de Matt Murdock dans le film Spider-Man No Way Home et Wilson Fisk dans la série Hawkeye, ça y est, c'est confirmé, Daredevil, l'univers de Daredevil, fait bien partie du MCU. Voilà, au moins c'est clair. Lors de la D23, qui veut dire Disney 23, Charlie Cox, l'interprète qui joue Matt Murdock aka Daredevil, nous confie que ça sera une saison 1, mais pas une saison 4. Et il nous laisse dans un gros doute. J'espère juste moi que ça sera pas un reboot. Mais garder l'intrigue des 3 saisons précédentes, les personnages et les acteurs, ça serait bien aussi. À ce jour, la série a déjà son titre et Marvel est en train de fignoler le scénario. Et je pense que la série ne verra pas le jour avant 2024. En attendant, vous pouvez trouver le démon de Hell's Kitchen dans la série She-Hulk sur Disney+. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Et j'ai une deuxième chaîne YouTube consacrée à l'entraînement sportif, pas dans mon training. Donc voilà, venez vous abonner, je sors une nouvelle vidéo tous les mercredis à 16 h. Donc cliquez juste ici dans la description ou alors cliquez là. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao!